Nous allons consacrer la présente vidéo aux extinctions systématiques dans le groupe d'espaces quadratiques ou tétragonal P-4 de 1C. Et comme il s'agit d'extinctions systématiques, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Nous avons consacré la vidéo précédente à un groupe quadratique simple qui est P-4N2 et dans lequel le seul élément de symétrie donnant des extinctions systématiques est le plan de glissement diagonal N perpendiculaire à la deuxième direction quadratique, à savoir les directions 1, 0, 0 et 0, 1, 0, respectivement les axes OX et OY. Pour varier les exemples, nous allons considérer un groupe d'espaces toujours primitifs contenant l'axe -4, mais disposant d'un axe de 1 suivant la deuxième direction cristallographique et un plan de glissement C perpendiculaire à la troisième direction du quadratique. Le groupe en question est le groupe P-4 de 1C. Ce groupe porte le numéro 114 sur les tables internationales de cristallographie. 2 pages sont réservées à ce groupe. Et comme pour tous les groupes, sur la première page, on trouve le symbole du groupe abrégé selon la notation d'Hermann-Mauguin, le symbole du groupe selon Schoenfly, la classe de symétrie, le numéro du groupe, la projection plane montrant l'emplacement des éléments de symétrie, la projection plane montrant l'emplacement des positions atomiques et une indication sur le choix de l'origine de la maille. Mais ce qui nous intéresse dans l'étude de ce groupe, ce sont les extinctions systématiques qu'on trouve sur la deuxième page. Sur la page en question, on trouve les conditions d'extinction générale du groupe, la position générale X, Y, Z et ses équivalentes, ainsi que les positions particulières et les conditions particulières générées par ces positions. Pour retrouver maintenant les conditions d'extinction du groupe, nous allons rappeler d'abord la définition des directions principales du quadratique. Pour ce qui concerne alors la première direction principale du quadratique, il s'agit de l'axe cristallographique 0,01, qui n'est autre que l'axe OZ. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième direction principale du quadratique, on la note par 1, 0, 0, encadré des signes inférieurs et supérieurs. Cette notation veut dire que la deuxième direction principale du quadratique n'est pas une direction unique. Et dans le cas du quadratique, cette direction est composée par 2 axes cristallographiques qui sont les axes 1, 0, 0 et qui n'est autre que l'axe OX, et l'axe 0, 1, 0 qui n'est autre que l'axe OY. Pour ce qui concerne maintenant la troisième direction principale du quadratique, comme dans le cas précédent, cette direction est composée par 2 axes cristallographiques et c'est ainsi qu'on la note 1, 1, 0 encadrés par les signes inférieurs et supérieurs. Les 2 axes composant cette direction sont alors l'axe 1, 1, 0 et 1, 1, 0, qu'on peut noter aussi -1, 1, 0. 1, 1, 0 n'est autre que la diagonale centrale de la face AB, c'est-à-dire la diagonale passant par l'origine de la maille. Quant à l'axe 1, 1, 0 ou -1, 1, 0, il correspond à la deuxième diagonale de la face AB, diagonale qui est perpendiculaire à la direction 1, 1, 0 dans le cas du quadratique. La représentation géométrique de ces directions
est la suivante. La première direction principale du quadratique est l'axe OZ. La deuxième direction principale du quadratique est composée par les deux axes OX et OY, respectivement 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Et la troisième direction est composée par les axes diagonaux à la face AB, qui sont 1, 1, 0, axe central, donc passant par l'origine de la maille, et l'axe qui lui est perpendiculaire, à savoir la rangée 1, moins 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant les conditions d'extinction relatives au groupe d'espace P-4 de 1C, elles vont être comme suit. Comme le mode du réseau de Bravais est primitif, il ne va y avoir alors aucune condition d'extinction sur les réflexions générales HKL. Ça voudrait dire que l'intensité des familles HKL sera tout le temps différente de 0, en cas bien sûr où ces familles vérifient la condition de diffraction de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant l'axe inverse -4 orienté suivant l'axe Z, comme c'est un axe suivant lequel il n'y a aucun glissement, il ne va y avoir alors aucune condition de diffraction sur les réflexions de type 00L. C'est-à-dire que l'intensité d'aucune des réflexions 00L ne sera nulle. Bien sûr, si ces réflexions vérifient la condition de diffraction de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant l'axe de 1, orienté parallèlement à la deuxième direction principale du quadratique, comme cette dernière est composée des axes OX et OY, l'axe de 1 sera orienté suivant la rangée réticulaire 1, 0, 0, qui n'est autre que l'axe OX, et cet axe va générer la condition d'extinction H, 0, 0, H est égal à 2m. Ce qui veut dire que l'intensité IH00 ne sera différente de 0 que si H est pair. Nous rappelons que les intensités IH00 pour lesquelles H est pair ne sont autres que les intensités des pics de diffraction de la famille 100 aux ordres pairs. Il s'agit donc des pics qui seront notés 200, 400, 600 et ainsi de suite. Pour ce qui concerne maintenant le deuxième axe de 1, il va être orienté suivant la rangée 0, 1, 0 qui n'est autre que l'axe OY. Cet axe va générer la condition 0K0, K est égal à 2n. Ce qui veut dire que l'intensité des réflexions de type 0K0 ne va être différente de 0 que si K est pair. Nous rappelons là aussi que les intensités I0, K0 pour lesquelles K est pair ne sont autres que les intensités des pics de diffraction de la famille 0, 1, 0 aux ordres pairs. Les pics en question seraient notés 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 6, 0 et ainsi de suite. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement C, comme il est écrit à la dernière place sur le symbole du groupe, c'est qu'il est perpendiculaire à la troisième direction principale du quadratique. C sera donc perpendiculaire à la diagonale centrale de la face AB, qui n'est autre que la rangée 1, 1, 0. Le plan C perpendiculaire à la diagonale principale 1, 1, 0 passe par la rangée -1, 1, 0 et il est parallèle à Z. Le plan de glissement C en question est le plan dessiné en bleu sur cette figure. Quant au deuxième plan de glissement C, il est perpendiculaire à la deuxième diagonale principale de la face AB. C'est le plan passant par la rangée 1, 1, 0 et parallèle à Z, à savoir le plan hachuré en bleu. Le plan de glissement C perpendiculaire à l'axe 1, 1, 0 va générer la condition d'extinction HHL, L est égal à 2n. Ceci veut dire que l'intensité des réflexions de type HHL ne peut être différente de 0 que si L est pair. De la condition HHL, L est égal à 2n, découle la condition secondaire 00L, L est égal à 2n, obtenue en considérant H est égal à 0.
Ce qui veut dire que l'intensité des réflexions de type 00L ne va être différente de 0 que si L est pair. Ces réflexions ne sont autres que les réflexions de diffraction de la famille 001 aux ordres pairs. La famille 001, rappelons-le, n'est autre que la famille contenant la face AB, et dont la distance interréticulaire n'est autre que la valeur du paramètre C. Sur les tables internationales de cristallographie, on trouve effectivement la condition HHL, L est égal de N, sa condition secondaire 00L, L est égal de N, la condition H00, H est égal de N, mais on ne trouve pas la condition 0K0, K est égal de N. La condition 0K0, K est égal de N existe bien, mais peut ne pas être représentée, pour la bonne raison que dans le cas du quadratique, les paramètres A et B sont égaux, et par voie de conséquence, les réflexions H00 sont équivalentes aux réflexions 0K0, à savoir que H et K jouent exactement le même rôle. Donc qui dit H00, H est égal de N, doit sous-entendre également que 0K0, K est égal de N. Ceci étant dit, et comme nous l'avons signalé tout à l'heure, sur la deuxième page du groupe P-4 de 1C, on trouve également des conditions de diffraction particulières résultant de l'emplacement des atomes de la maille sur des positions particulières et non sur la position générale X, Y, Z. Ainsi, par exemple, si un atome est placé sur l'axe -4 qui n'est autre que l'axe OZ, soit à la position 0, 0, 0 et son équivalente 1,5, 1,5, 1,5, soit au milieu de l'arête C, à savoir 0, 0, 1,5 et son équivalente 1,5, 1,5, 0, ce qui correspond aux positions qu'on note 2A et 2B. Ces deux positions génèrent la condition de diffraction particulière HKL, H plus K plus L est égal de N. Cette condition, rappelons-le, n'est autre que la condition caractéristique du mode de réseau de Bravais centré. La même condition, on va la trouver cette fois si un atome occupe l'axe binaire orienté suivant la première direction du quadratique, à savoir suivant l'axe Z. Dans ce cas, l'atome va avoir comme coordonnées 0, 0, Z, et les atomes équivalents seraient placés aux positions suivantes. Dans les trois positions donc de A, de B et 4C, le mode va sembler comme étant un mode centré, alors qu'en réalité, il est primitif. Et si maintenant un atome occupe la position 4D, à savoir une position sur l'axe 2 orienté suivant Z et ayant pour coordonnées 0, 1,5, Z, les équivalents de l'atome qui sera placé sur cette position auraient comme coordonnées 1,5, 0, moins Z, 1,5, 0, 1,5, moins Z, 0, 1,5, Z plus 1,5. Dans ce cas, il va y avoir génération de deux conditions particulières, à savoir HKL, L est égal de N, et HK0, H plus K est égal de N. Cette dernière traduit le fait que le plan XOY est un plan de glissement diagonal N, et ce plan diagonal n'a aucune existence effective si l'atome occupe la position générale X, Y, Z. Parce que s'il existait une fois que l'atome occupe cette position, le groupe devrait être noté P-4 sur N de 1C, ce qui n'est pas le cas. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.